donc, du coup, Faustus, Elvira. Vous voyez donc William qui est assis, donc, qui farfouille, donc, et qui trouve une sorte de carnet dans lequel il y a de vieilles notes. Tu vois, il est en train de vite compulser ce carnet en essayant de chercher quelque chose. Que faites-vous? J'essaie de regarder ce qu'il y a dans le carnet, par-dessus mon épaule. Tu vois euh, des recherches qui sont principalement fondées sur l'immortalité. Et, vous remarquez que les tout premiers, on va dire, tout premiers membres du clan Rochester avaient réussi à arriver à un âge avancé, mais n'avaient pas dépassé les 200 et quelques années. Et ce n'est que récemment, il y a au moins 400 ans, que les véritables, on va dire, euh, effets ont été viables, quoi. Les véritables résultats ont été viables, quoi. Et là, tu vois, Elvira, merde, William réussit à trouver la page qu'il cherchait. Ah, c'est ça. Bon. Elvira, Faustus, j'aurais besoin un peu de votre sang. Bon, Je vais sortir un sur un et je vais me couper. Et tu... pareil. Et je le donne à Elvira. Il fait de même avec lui. Bon. Il fait de même avec lui. Quoi. Il fait une sorte de breuvage assez infect avec le mélange de vous 300 hein, avec d'autres plantes et autres choses immondes qui sortent de bocaux, enfin là quoi. Et au bout d'une demi-heure, vous voyez donc William qui arrive vers vous avec 3 gobelets en bois. Et dans ces gobelets, forcément, le dit breuvage. Bon, je vous préviens, ne va pas être agréable pour nous trois. Qu'est-ce qu'il y a dans ton breuvage, William? Mais pas que tu saches. Oui, mais bon, vu qu'on va devoir le boire, autant le savoir. Il soupire. Tu veux vraiment savoir? D'accord. Oui. Il y a une plante assez spéciale là-dedans. On l'appelle lys de mandragore. Je comprends aisément que tu n'en aies jamais entendu parler, parce que très peu de savants la connaissent. Elle a pour effet de réparer l'aura des gens, la magie, la mana, tout ce que tu veux, quoi. Sauf que les chances de réussite sont de 50%. Mhm. Savoir que on peut en mourir. Mais c'est la seule façon de Et réparer notre aura. ne devrait-il pas mieux en parler au patriarche avant d'essayer un breuvage qui peut nous envoyer notre patrice? William te regarde dans les yeux. Je ne serais que toi, je me méfierais du patriarche. Il vaut mieux éviter de lui en parler. D'accord, je plisse les yeux, je dis. Écoute, je voudrais que tu nous dises ce que tu sais sur le patriarche, ça restera entre nous. Il se tourne vers toi, Faustus. Je le regarde interloqué. J'essaye de déceler de la malveillance par rapport à ce qu'il vient de dire. Parce que le patriarche, c'est comme, Oui, c'est comme comme un Dieu. père pour moi. C'est comme Dieu pour vous, carrément. Quoi. C'est comme un père pour moi. En plus, bon, j'étais orphelin, tout ça. C'est la famille retrouvée, tout ça. Et ouais, non, j'essaie
d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Tu regardes, Faustus, mais voyons donc, n'avez-vous pas oublié, mon cher Faustus, ce qui s'est passé hier? On ne peut pas savoir si c'est encore notre patriarche. Il y a eu trop d'éléments. Il te dit à voix basse, trop d'éléments suspects depuis hier. Moi-même. Il s'est passé autre chose. Parce que je peux être catégorique, ma possession démoniaque, quand je l'ai retirée, il n'y avait plus rien sur lui. Oui, j'entends bien, mais je l'ai vu plus nerveux que d'habitude. Après, c'est peut-être une idée reçue. Faustus, Qu'est-ce qui s'est passé, William? Posséder le patriarche. Tu as possédé le patriarche, Faustus. En fait, Elvira, non, en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que il a été, comment t'expliquer? En fait, il a été possédé par l'esprit. Alors attends, c'est plutôt l'esprit de Audra qui l'a possédé, mais on savait pas si c'était Audra ou un sorcier. Du coup, on s'y est mis à deux pour essayer de retirer la possession qu'il avait sur lui. Et j'ai utilisé un de mes sorts et c'était qui avait utilisé marionnettiste? Il semble. Alors, je sais plus si c'est William ou Albert. Je pense que c'était. Ouais, si c'est William, c'est important. Faut regarder leur sort. Ah oui, bonne question, tiens. Eh bien, écoute, on va postuler sur le fait que c'était William. Contrôle mental, c'est Albert qui l'a. Je sais pas si. Ah, du coup, c'est Albert. Du coup, c'est Albert. Et. Non, c'est Albert, du coup. William, il a druidisme, runomancie et psychomancie. Donc, c'est Albert, on est d'accord. Ok. Et Albert, on s'est mis à deux avec Albert et quand on a retiré nos sorts, il n'avait plus rien. Et je peux t'assurer qu'il est tout à fait normal maintenant. Ça n'a pas duré plus d'une minute. Faites-moi. Est-ce que vous décidez donc du coup de boire de cette potion? Ouais. Ben, en fait, je lui demande toujours qu'est-ce que c'est qui est suspect chez le patriarche à William. Comme je vous l'ai dit, d'habitude le patriarche est assez stoïque. Je l'ai vu très changeant, limite bipolaire. Enfin, ce n'est pas dans ses habitudes de personne calme. Mais bon, vous n'avez pas trop le temps. Moi, c'est bon, je viens de boire. Très bien. Je vais le boire aussi. Je vais regarder son aura. Ça va. Est-ce qu'elle a changé? Elle est redevenue normale. Je bois aussi. Des 200. Ok. 71. Faustus, à ton tour. Je vais boire aussi. Un des 100? Oui. Ah bah 3. c'est parfait. Faustus, non seulement tu te sens bien, mais tu veux me faire du coup un des 20. Bah pourquoi j'ai comme envie de... j'ai comme envie d'invoquer un démon. 19. Ok, donc du coup tu peux rajouter, non je vais le faire, ce score en mental, tu passes à 79. Ouais, j'ai comme envie d'invoquer un démon. 79, je rajoute 9. Non, oui mais non. Oui mais 79, t'étais à 60. J'étais à 70 en mental. Non, t'étais à 60. Merde, oui, excuse-moi, je suis pas sur la bonne fiche. Bon, j'étais sur la fiche de Lester. Et du coup, 79, ok. il se passe rien au niveau d'Elvira. Elle boit donc son breuvage.
Et par contre, tu commences à voir un cheveu blanc, deux cheveux blancs apparaître. Bon, ben adieu. William, Fais-moi, je Elvira, crois que ça s'est mal passé pour moi. un jet de survie. Ouf! Ah! Réussi. Ok. Elvira, tu es toujours dans cet état chaotique, mais tu concentres toute ta psyché, ta mana, et tes cheveux redeviennent noirs, je précise. Mhm. Par contre, parce que tout a un prix, évidemment, tu vas me faire un des 40. Ouais, sauf que moi, je vais perdre. Ouais, bien sûr. Et On le sait. tu perds, on va dire, 37 points de mental. Oh putain. Ça va faire mal au manas. Hein. Ouais. Du coup, tu passes donc de 95 moins 37. Ça va, il t'en reste quand même pas mal. Hein. Tu passes à 58. Ouais. Mais, chose étant, désormais, ton aura est redevenue normale, quoi. D'accord. C'est juste que malheureusement, tu es, comme qui dirait-on, désormais très affaibli. Mais tu peux te déplacer, tu peux réfléchir. C'est juste que tu pourras pas lancer de sort ce soir. D'accord. Il est désormais à 18h30. Que faites-vous, Elvira et Faustus? Est-ce que ça inclut l'usage du Tesseract? Non, le Tesseract, tu peux l'utiliser comme tu veux. D'accord. En fait, il faut savoir une chose, c'est que le Tesseract n'a pas besoin, comment dire, qu'on utilise la moindre magie pour l'utiliser. Tu as juste appuyé sur un bouton et ça va déclencher donc la magie du Tesseract. Sachant que quand même, plus la personne est puissante et puis plus les effets, on va dire, négatifs des plans extérieurs peuvent être contenus. Et comme tu as été beaucoup affaibli, eh bien la protection liée au Tesseract va être amoindrie. William, si ce que nous avons eu dans le manoir, peut-être que c'est à cause de ce qui s'est passé hier. Peut-être qu'effectivement, si nous sommes tous affaiblis et quand on est ici, c'est à cause du patriarche, peut-être. Enfin, de l'être qu'on croit être le patriarche. William? Oui, excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Oui, mais ce que je vous ai dit, vous le gardez pour vous. Je vais faire ma propre enquête. Je pense qu'on va t'aider pour ton enquête parce que là, c'est la priorité numéro 1. Toujours est-il, Que j'ai perdu 40 points de mental à cause de. Pardon, je voulais dire, je me sens très faible à cause de lui. ce que je sais, ce que je puis vous dire, c'est qu'il a l'intention de se rendre à la forêt de Greenwood, qui n'est pas loin. Et ce soir, il me n'a pas dit la tenue, enfin la raison, la teneur de cette pérégrination, mais je soupçonne très fortement une activité étrange. Que faites-vous donc du coup, messieurs? Est-ce que vous décidez d'aller voir Belforce ou de pister le patriarche?
Je vais pister le patriarche, moi, avec William. Avec William. Et toi, Faustus? Quoique, attends, moi, il faut peut-être que je fasse le moins dangereux, étant donné que je suis trop affaibli. Enfin, plutôt qu'on fasse le moins dangereux. Avec Belforce, qu'est-ce que c'était le truc qu'il t'avait proposé, Faustus? Prendre, aller discuter avec lui. Il avait un contrat à me proposer pour rentrer au service des gens qui nous ont attaqués. Et c'était obtenir des informations, en fait. Hum, hum. Hum. Ah, je sais pas. J'ai bien envie de voir le truc du patriarche, mais je me dis que. Ouais, non, allez, je suis trop curieux. Je vais rester avec William m'occuper l'aider pour le patriarche. D'accord. Du coup, tu décides de seconder William dans votre investigation, je précise. Et William et toi, vous partez vers les coups de 19h30. Il fait déjà nuit, je précise. Ouais. Vous voyez donc Magnus qui rentre dans cette forêt de Redwood. Cette vidéo. Oui. Dès que je les quitte, je voudrais aller voir Magnus. D'accord. Mais fallait me le dire plus tôt. Ah ben, dès que je quittais Elvira et William, je pouvais pas Ok. trop le dire avant. Bon, ok. On fait une ellipse. Mais moi, je te dis seulement ce qu'ils ont fait. Revenons plutôt, il est, on va dire, 18h40. Toi, Non. donc, Faustus, tu es donc en direct. Tu vas voir Magnus, on est d'accord, avant qu'il parte. Oui, s'il est encore là. Il est encore là, il est sur le point d'atteler son cheval. Est-ce que je peux faire une perception de son aura? Vas-y. Concentré. 87. C'est sur quoi déjà? Perception? Sur mental. Mental, ça ne passe pas. Et malheureusement, tu ne peux pas. En fait, au moment où tu arrives, tu es sur le point de réussir à voir comment dire, son aura. Ta, comment dire, loyauté ou ta mentalité t'empêche de le faire. Tu te sens, on va dire, coupable de le faire, donc du coup, tu arrêtes au dernier moment. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, inconsciemment, je me Consciemment, retiens de le faire. exactement, consciemment, tu t'empêches de le faire. Ouais. Euh, Père, Hein. vous auriez un instant? Oui, Faustus, mais que faites-vous dans les écuries? Je vous cherchais. D'accord. Il semblerait que toutes nos auras ont été affectées dans le manoir. C'est peut-être dû aux attaques d'hier, ou bien à la réapparition de Audra. Oui, c'est. Oui, en effet, Comment c'est ça. vous sentez-vous? Je me sens très fatigué, très las. Comme vous savez, je ne suis plus très jeune. Mais oui, effectivement, ces attaques magiques et psychiques nous affectaient tous. Je... Vous voulez vraiment savoir ce qui se passe? Oui. Venez avec moi alors. Quoi que vous voyez, quoi que vous entendiez, ne faites rien. D'accord. Encore une question, Père. Est-ce que vous aviez perçu la dégradation de mon aura? Il ne répond pas. Il te fait juste un signe pour te montrer ton cheval. Allons-y, fils. Vous verrez plus tard ce pourquoi nous sommes venus. Il est donc désormais, je tiens à préciser, et nous allons faire un bond dans le temps.
19h35. Elvira, donc tu es caché dans les forêts avec William. Tu aperçois Magnus et tout au loin derrière Faustus qui avance lentement avec son cheval. Que fais-tu, Elvira? Bah, de toute façon, je suis avec. William. Qu'est-ce que Faustus fait là? Je suis avec William. Est-ce que je peux lancer une perception des auras, moi? Vas-y, fais-moi ta perception. J'ai de mental, là. Pas le mental. Ah, ça passe. Oh, je l'aime pas. Ça passe. Faustus, lui, il va très bien. Je tiens à préciser, quoi. Quant à Magnus, lui aussi, il n'a aucune perturbation au niveau de son mental, quoi. Pas de son aura. Par contre, Elvira, tu remarques quelque chose d'assez particulier. Quand tu commences à te concentrer sur l'aura de Magnus, tu fais un bond en arrière. C'est comme si tu voulais éclairer un soleil avec tu sais, une lampe torche, quoi. Ou plutôt des phares de voiture. Tu vois, tu es face à quelque chose qui est magiquement au-delà de toi. Ouais. Aura très lumineuse, donc. Très puissante, on va dire. D'accord. William se rend compte de ton état. Faites attention, Elvira. Mais que diable, que faites-vous? Je voulais vérifier si c'était bien l'aura habituelle de notre patriarche. Le moment où vous devisez sur la nature de l'aura, alors que vous étiez caché dans ces forêts, Elvira, tu vois vite la tête de Magnus qui se tourne vers toi. Je suis derrière. Il s'est tourné plus ou moins dans ma direction. Non, il s'est tourné vers sa droite à lui, quoi. Bon, je ne bouge pas. Faustus, tu es, comme qui dirait-on, en train de rattraper donc Magnus. Et tu vois Magnus qui retourne donc à ses occupations et qui continue sa route. Qu'est-ce que nous allons chercher là-bas? Nous allons chercher ce que nous autres appelons un Nexus. Quand il te dit le mot Nexus, Faustus, malgré le fait que tu ne sois pas aussi avancé en magie que William, tu sais de quoi il s'agit. Tu vois, c'est un point magique culminant, tu vois, une sorte de point d'ancrage magique. Tu vois, quelque chose qui est une source de magie très forte. Enfin, Un phare. Hein. voilà. Vous arrivez enfin au niveau d'une clairière. Et vous avez donc une sorte de feu là qui est au beau milieu de cette clairière avec autour de ce feu forcément des gros cailloux. Et toi tu vois donc Magnus qui descend de cheval. De ton côté, Elvira. Elvira, tu es assez loin. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu rebrousses ce chemin ou est-ce que tu vas continuer ta route? Je veux dire, William, quitte à être ici, on devrait continuer. William, oui, d'accord, mais soyons discrets. On ne sent pas ce qui nous attend là-bas. Faustus, tu es avec Magnus.
Magnus descend de cheval. Tu le vois sourire. Faustus, mon ami. Vous m'avez pas dit que vous étiez, comment dire, venu accompagner. Dites à Elvira et à William de cesser leur cachotterie. Je vais me retourner. Je les ai pas cherchés encore. Non, tu te retournes et tu vois au loin Elvira et William qui avancent lentement. Et forcément... Je pense qu'ils s'inquiétaient pour vous, père. Bon, vu qu'ils sont là, autant qu'ils participent. Dites-leur de venir. Et hâtez-vous. Elvira et William... Enfin, Elvira, tu es avec William et tu vois Faustus vous faire des grands signes de la main, quoi. Bon, c'est bien ce que je pensais. Il nous a grillé quand j'ai voulu regarder son aura. Bien. Maintenant qu'ils savent qu'on est ici, ils nous cacher. Vous avancez... J'invite William à sortir et cette fois-ci on avance de pas décider. Tout à fait, ouais. Vous avancez à cheval. Vous finissez par arriver donc dans cette clairière. Et vous voyez donc ce feu avec Magnus et Faustus qui sont en train de l'observer. Pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Au moment où vous arrivez enfin au niveau de ces messieurs, toi, Elvira, tu es accompagné avec William, vous voyez des flammes qui apparaissent tout autour du feu, quoi. Et cela forme un pentacle. Cela forme un pentacle. Messieurs et dames, mademoiselle, Elvira, faites-moi un jet de survie. Survie. Notre père, il nous amène à un endroit où on peut mourir. Alors, j'ai 2 dés. 52, ça passe. Et moi, 72 pour 70, ça passe pas. D'accord. Ce qui se passe, il y a une sorte d'entité démoniaque qui sort de ce pentacle. Il y a donc, vous voyez des espèces de cultistes qui sortent des fourrés. Toi, tu les reconnais vite fait, Faustus. Parce que c'est exactement le même genre de personne que tu as vu hier. Je vais sortir mon spurin. Et je vais invoquer un diable. D'accord. Tu invoques un diable. Tu as Magnus qui vous dit quoi qu'il se passe, faites en sorte que ces intrus ne me dérangent pas dans l'invocation. Ces messieurs avancent vers vous. Elvira, William, évidemment, et Faustus. Claire, Que faites-vous? Oui. ils ne doivent absolument pas vous déranger. Non. Je vous me laisser carte blanche pour me débarrasser d'eux. Mais bien sûr. Pourquoi me posez-vous la question? Hâtez-vous. Du coup, que fais-tu, Faustus et toi, Elvira? Est-ce que tu peux me répéter le truc pour le Tesseract, là, ce que ça a changé? Parce que comme je vais utiliser ma magie, je vais utiliser ça. Enfin, wow. Alors, du coup, la seule chose que ça a changé, c'est que tu peux utiliser, pas de souci. C'est juste que jusqu'à présent, quand tu étais dans une autre dimension, un autre monde, tu n'étais pas affecté par les lois de ce monde et encore moins par les entités qui étaient dans ce monde. À partir de maintenant, les risques de contamination
métaphysiques et d'agressions, on va dire, d'entités surnaturelles extraordinaires sont présentes. Bon, bah, pour l'instant, je ne fais rien, puisque je peux pas utiliser la magie. Je sais pas d'art, mais si je vais dans une autre dimension, sans trop savoir où je vais, Ok, je vais voir. Ils sont combien les cultistes? ils sont une dizaine. Et William, il fait quelque chose de particulier pour... Pour l'instant, non, mais vous voyez que les cultistes commencent à invoquer quelque chose et c'est impossible. Et vous voyez, ils ont essayé de faire un sort, mais l'invocation faite par Magnus, qui est en train de prendre forme, est en train de les effrayer. Ça leur fait perdre leur conscience. Ils hurlent. Ils se tombent, vous voyez du sang qui apparaît de leurs yeux et de leur bouche, quoi. Ouais, bah, je vais invoquer d'autres diablotins pour protéger tout le monde. Vas-y, fais. J'ai le mental. Échec pour le premier. D'accord. « 25 pour le deuxième. Ça ne passe pas. Chèque. C'est pas ça aujourd'hui. Ok. Non. William va essayer de faire quelque chose. Il fait des flamèches, mais... William fait un sort qui les brûle. Vous les voyez qui commencent à brûler. Mais d'autres arrivent. Toi, Elvira, tu sens quelque chose d'assez particulier. Tu vois que l'espèce de démon de flamme qui était au centre de ce pentacle commence à perdre patience malgré l'invocation de Magnus qui combat par un combat de volonté ce démon. Et malheureusement, le démon prend à barre sur Magnus et il s'incarne en toi, Elvira. Merde, mais non, je vais faire un truc, zut. Et Elvira, tu deviens une sorte d'entité démoniaque qui massacre tous ces cultistes et sous les yeux impuissants de Magnus et tes autres frères et cousins. Et que fais-tu du coup, Elvira? Eh bien, je dis... Père, vous êtes débarrassé des intrus. En fait, ça fait peur, vous êtes débarrassé des intrus qui voient démoniaques. En souriant. Ok, je vais faire un dernier test. Elvira. Bon. Elvira, je précise. Je fais un dernier test. De 1 à 50, il va y avoir une fin positive pour toi. De 50 à 100, ouais. Tu peux changer de personnage. Tu vas perdre ton âme. Bon. Eh bien, Elvira, au moment où tu dis ça à Magnus, qui était très heureux de t'avoir vu foudroyer ses sbires, tu t'approches vers lui, tu tends la main vers lui, et toi, Faustus, tu es effrayé parce que tu vois les flammes qui étaient au niveau donc, des mains d'Elvira la consumer petit à petit, et elle tombe par terre. En miettes. Pendant ce temps-là, chez Eleazar Mortigone, deux noms marqués sur un carnet. Le premier commence à brûler. Il reste la deuxième marquée dessus.
Bartigone sourit. Et d'une. Parfait. Pourquoi il a voulu me tuer? Je lui ai rien fait. Il y a un homme qui apparaît. Il est habillé très richement. C'est Alberford de Rochester. C'est ton nouveau personnage, je précise. Elvira. Enfin, Elric. Ouais. Belfort, alors attends. Ah, le Justicard. Ouais. Toi, Belford, tu es énervé. Dans la mesure où c'en est trop. Le clan Rochester se doit de se relever. S'il veut garder sa place auprès d'Omicron et ne pas être anéanti, il va falloir agir très vite. Et tuer Albelford, la personne qui va s'occuper de remettre le clan sur la bonne ligne et sur le droit chemin, quitte à massacrer tous les autres. Fin de la session. Non, Elvira!